La vie de Clara est un véritable cirque, mais sans les clowns joyeux. Elle jongle entre un travail de folie pour subvenir aux besoins de sa mère malade et de son frère, tout en espérant ne pas se transformer en dompteuse de lions au passage. Et puis, on a ces événements flamboyants au manoir de Carlisle qui ressemblent à la fête de milliardaires. Clara, elle, se sent comme un poisson hors de l'eau ou comme un rat dans une pièce remplie de chats dorés. Ah, l'arrogance d'Ethan Sinclair, le roi de la démesure. Ses commentaires méprisants volent à la vitesse de la lumière, et Clara se retrouve avec les préjugés qui s'accrochent à elle comme une étiquette de prix sur un vêtement démodé. Les spectateurs, tels des statues de sel, échangent des regards mal à l'aise sans jamais se lever pour défendre Clara. La peur du ridicule est plus forte que leur envie d'être des sauveurs, on dirait qu'ils ont tous partagé un plat de spaghettis à la timidité. Et là, voilà Ethan qui se moque de la situation comme si c'était une sitcom. Son sourire satisfait est comme un extra sur la douleur d'une humiliation déjà bien assaisonnée, un vrai chef-d'œuvre de cruauté. Mais attendez. Alexander Carlisle entre en scène. Son empathie pour Clara crée un contraste aussi frappant qu'un chat avec un chien. Cela donne un petit espoir d'humanité au milieu de tout ce chaos. Cependant, la peur d'Ethan Sinclair transforme les interactions de la haute société en un jeu de chaises musicales, mais avec beaucoup moins de musique joyeuse. Ses manières manipulatrices ajoutent une pincée de tension, comme un piment dans un plat où il n'y en avait absolument pas besoin. Ah, la pression pour Clara est-elle un combo de devoirs écrasantes et de factures. Au lieu de se concentrer sur son job, elle stresse comme un chat dans une baignoire, se demandant quel impact les caprices d'Ethan auront sur sa carrière. Mais, surprise! Alexander, membre de la haute société, fait preuve de compassion envers Clara. Cela soulève une question existentielle de moralité. Peut-on être riche et sympa? Carlisle, avec ses mots doux, met en lumière l'importance de la dignité au travail. Il reconnaît le bon travail de Clara face à l'adversité, comme un coach motivant avant un match de foot, et ça, c'est un vrai boost pour le moral. La famille de Clara, avec sa mère malade et son frère étudiant, est comme un soleil noir dans sa vie. Elle jongle entre le travail et ses responsabilités familiales comme un acrobate dans un cirque, espérant ne pas faire une chute spectaculaire. Clara, quant à elle, vit dans la peur d'Ethan Sinclair, illustrant parfaitement les luttes de classe. C'est un peu comme être sur un ring de boxe avec un poids lourd, et elle se demande si elle va sortir de ce combat avec quelque chose d'autre qu'un œil au beurre noir. La dynamique de pouvoir entre les personnages est comme un jeu d'échecs où Clara essaie de trouver un allié. Alexander donne l'impression d'être un roi prêt à défendre les pions, un vrai héros en polo. Ethan, lui, le champion du déni, tente de minimiser ses actions comme si c'était un petit incident de parking. Mais, encore une fois, il ne semble pas réaliser qu'il y a des conséquences, même pour ceux qui se croient au-dessus des lois. La réaction de C.L. Bennett face à la confrontation est le moment où elle enfourche son cheval de la vérité, montrant que même dans les montagnes russes émotionnelles, l'intégrité peut faire un comeback plutôt épique. Il est donc crucial d'établir un programme de sensibilisation communautaire pour aider toutes ces Clara dans le besoin. Parce qu'après tout, rien ne vaut une bonne dose d'empathie pour transformer les vies et ouvrir des portes. Et enfin, le contraste entre ceux qui vous rabaissent et ceux qui vous soutiennent, comme Alexander, est frappant. Ce dernier rappelle que le soutien est comme du café à 8 heures du matin, essentiel pour vous donner la force de croire en vous-même. Vivre avec un but plus grand que soi est tout comme avoir un GPS moral. Cela renforce votre valeur et vous pousse à vous lever contre l'injustice, inspirant les autres à faire de même sans hésitation, parce que qui n'a pas besoin d'un peu d'inspiration dans ce monde fou.